Super. Oh, c'est fulgurant, ça fonctionne. Impressionnant, t'as vu tout de suite, quoi. Waouh. Trop contente. Oh, génial, j'adore. Bon, écoute, je suis honorée. Vraiment, je suis honorée que l'on puisse se rencontrer sur un sujet aussi chaud. Merci. Ouais. Voilà, parce qu'on s'est contacté quand? Il y a 2 jours. Oui, dimanche. Oui. Voilà. Et comme on se suit régulièrement, bien ça me tenait vraiment à cœur qu'on puisse un jour se rencontrer sur les lives parce que bon, on partage à peu près le même appétit pour la guérison et les miracles. Oui. Oui, la même force de vie. Oui, c'est vrai. Et moi, je voulais vraiment qu'on partage ensemble, en fait, eh bien, nos points de vue communs eh ben, moi, j'appelle ça l'addiction à l'abus, tu sais, comment justement derrière cette addiction à l'abus, eh bien, il y a des trésors de conscience à récupérer. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de toi? Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé là? Parce que pour le coup, moi, je suis curieuse, quoi. Tu vois? Par rapport à mon métier, qu'est-ce qui fait que je suis arrivée là? Ouais, et puis comment ça se fait que tu en es arrivé à penser aussi comme moi que derrière l'abus, voilà, il y a une puissance créatrice incroyable à libérer et à offrir au monde, quoi. Écoute, alors moi c'est par ressenti en fait. J'ai toujours je sais pas pourquoi, mais que la vie ça pouvait pas être une souffrance. Dans les moments les plus difficiles, quand j'étais vraiment comprimée, j'avais l'impression qu'on me comprimait et que grâce à cette compression, si jamais j'arrivais à supporter ou à voir un petit peu plus loin, j'allais réussir à sortir quelque chose, tu vois. Ouais. Et ça a vraiment été le physique, moi, qui m'a fait comprendre plein de choses. Alors, adoptée à 11 mois, en plus métisse, donc tu vois, ça faisait deux choses, en fait, qui visuellement faisaient qu'on m'a posé beaucoup de questions. Et j'ai connu mes origines, j'avais 40 ans, donc très longtemps, j'ai répondu je ne sais pas. Ce qui fait que j'ai entendu beaucoup de projections, beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de gens me raconter leur vision du monde. Mes parents m'ont emmené aussi pour que je puisse dialoguer parce que j'étais plus perdue, enfant, adolescent. Donc j'ai beaucoup discuté avec des psychologues, des accompagnants, tout ça. Et en fait, physiquement, ça me disait non, c'est pas possible. On me disait un peu des fois, bah, tu vas t'habituer, c'est pas grave, laisse tomber. Pas soumets-toi, mais résigne-toi. Moi, j'entendais ça comme ça. Et en fait, non. Je voulais pas me résigner, prendre des béquilles pour pour cacher, étouffer ce que j'avais à l'intérieur de moi. Donc, du coup, j'ai développé une personnalité un peu rebelle, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc finalement, j'ai une personnalité un peu extrême aussi, du coup, tu vois, et c'est ce qui fait que j'avais raconté cet été, j'avais eu le sentiment d'être passée de la violence à la joie parce que je comprenais comment ça se passait intuitivement, mais j'étais démunie sur la manière de faire et je ne trouvais pas de cohérence dans les adultes, dans leur manière de faire autour de moi, en fait. Voilà, c'était incohérent. D'accord. Oui, oui, Mais, c'est vrai. mais beaucoup de joie quand même et la danse. Donc, ce qui m'a suivi toute ma vie. J'ai commencé à danser, j'avais 2 ans et demi. Et quand je dansais, j'étais dans un monde complètement différent, un univers complètement différent. Et toutes ces choses sordides dont on me parlait, en fait, là, elles n'existaient plus. Et c'est grâce à la danse, en fait, que j'ai cultivé mon trésor, mes pépites, et que j'ai pu passer finalement ma vie jusqu'à, il y a une dizaine d'années, retourner dans l'autre sens et vraiment la planter et reprendre des choses à la base pour pouvoir vraiment m'épanouir, quoi, parce que longtemps j'étais oui, boiteuse, tu vois, si ça marchait à droite, ça marchait pas à gauche, mais tant pis. Je voyais que ça marchait à droite, tant pis, je vivais avec. J'avais su développer ça, tu vois, ce que parfois on m'a dit l'hyper adaptabilité, mais non, pas une hyper adaptabilité, moi je dis un amour de la vie, un, comme un message de naissance, tu vois, par rapport à ma maman biologique. Après, je retournais à l'essence, à l'essentiel. Et je me disais, mais t'as pas été abandonnée parce que t'es nulle. T'as été abandonnée parce qu'elle se sentait pas capable. Donc, elle t'a Ah, abandonnée pour te rendre heureuse. mais Donc, c'est ton ça, donc c'est un devoir, manque c'est... d'amour. C'est ça que Voilà. tu veux dire.
c'est que exact. derrière l'abandon, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière enfin, cet abandon, j'en parlais avec Anne Morin-Douchet il n'y a pas très longtemps, et elle partage le même sentiment que toi, que derrière, quand une maman abandonne son enfant, c'est un acte d'amour. Carrément. Bah, carrément. Tu vois, voilà. Moi, Et c'est ça me vrai fait que des frissons partout. Enfin, j'ai été élevée dans le culte. J'ai été élevée dans le culte de mes parents biologiques. Vraiment. Mes parents adoptifs m'ont élevée dans ce culte de mes parents biologiques. Donc, on n'a pas attisé ces récriminations. Et c'est vrai que c'est mon Graal. Oui, je sais que tu aimes ce mot, mais c'est mon Graal, quoi. Tu vois, si tu veux, elle ne se sentait pas capable, donc elle a été très honnête, ma maman biologique, se sentait pas capable de vivre en m'élevant avec les difficultés que ça pouvait comporter. Et résultat, bah, elle m'a confié quand même à un dispositif, puisque moi je suis née dans le dispositif de naissance sous X, mais c'est un dispositif qui protège et pas bien un sûr, dispositif qui abat, tu vois. bien Et sûr. c'est ce qui fait que je me suis toujours tenue à ça quand ça n'allait pas. Mais Waouh. j'ai cherché beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je suis allée explorer dans plein d'endroits. La danse, ça m'a repêché à plein de moments parce que j'avais des opposés très forts. Bien sûr. Et je ne sais pas si toi, tu as déjà ressenti ça, mais dans les périodes les plus difficiles, c'est là où finalement j'ai eu les plus belles mains tendues et qui a fait que du coup, j'ai été illuminée et émerveillée par la vie et que d'un seul coup, boum, tu as tout qui se met dans l'autre sens, tu vois, parce que tu as une main tendue, c'est tellement beau, un geste de cœur, tu vois, qu'on C'est ne donne ça. pas d'habitude et du coup, ça te remplit et tu continues et tu Mais tout continues le temps, tout le tout le temps. Bah, temps. par exemple, aujourd'hui, moi, ça fait hier. Je suis avec un truc émotionnel. Voilà, je gère, j'accorde des pauses émotionnelles de temps en temps. Alors, toi, je me suis fait plaisir. Je vais te raconter la petite histoire. Je me suis fait plaisir. Je te montre mes nouveaux copains. Oh, Attends. ouais, tu les as pris en photo, je l'ai vu sur Instagram. Ouais. J'ai tellement besoin de ça en ce moment, si tu veux. Et, euh, et tout ça pour te dire que ce matin, j'étais pas bien, j'ai un mal de crâne qui est là tu vois, j'ai l'impression d'avoir une espèce, la calotte là, tout ça, là, Oui, la oui, couronne, est en train de me déformer, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais alors c'est affreux. Et ce matin, mais je me suis mis en état de grâce. oui. Tu vois, c'est un état qui est disponible et j'ai reçu des super messages et des super vulves en vidéo. J'adore. Oui. Mais c'est ça, c'est Ah, ça, et c'est tu vois, ça. et mon passage en down, si tu veux, mon down, c'est-à-dire, j'étais vraiment, mais vraiment pas bien. Je me suis dit, j'annule tout aujourd'hui, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Et du coup, je me suis dit, allez, 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 je reviens au cœur de souffle, tu sais, un genou à terre. Oui, J'ai mis un genou à terre ce matin. c'est ça, c'est ça. Et il y a très peu de gens qui mettent un genou à terre. Et là où tu coup, Voilà. tu tombes, tu vois, tu tombes au sol et tu te dis, mais putain, mais là, ça y est, j'y suis, j'ai reçu la grâce, j'ai senti les larmes monter, mais c'est pas des larmes de tristesse, c'est une sensation de pas être seule et de sentir que quand je dis le Père, tu comprends quand je dis le Père, que la source est là et qu'en fait, je peux me déposer dedans, donc je lâche pas prise puisque je me laisse aller dedans. Tu En vois? fait, on se dépose. Moi, je dis, et dans Oui, mes ateliers, c'est ce que je fais faire, tu vois, par rapport à la gestuelle, on se dépose parce qu'on est complètement submergé et la meilleure des choses qu'on puisse faire, justement, c'est s'allonger par terre. Au moins, ah, on est mais c'est sûr ça. qu'on va pas tomber plus bas. Et là, à ce moment-là, on peut tout lâcher. Et une fois que tu as tout lâché, tu Ouais. sens cette espèce de chaleur, de confort, d'amour t'envahir et qui te... Non, on n'est pas seul, mais Environ, bien sûr que non. mais totalement environ. Et on le saura jamais d'ailleurs. Même si on le veut, on le saura jamais. Et ça, je l'ai vécu, tu sais, parce que dans mon vécu d'aventurière, mais je l'ai vécu mais tout le temps, tout le temps. Et finalement, à chaque fois que je pose mon genou par terre, mes deux, il y a quelque chose qui se craque plus profondément, tu vois, et qui fait que du coup, je peux plus encore mettre. Tu Et étais en voilà. train de me dire que à ce moment-là, quand tu étais au sol, c'est comme si tu enlevais une vieille peau. Moi, je m'en suis arrivée là. C'est ça. Euh,
Ouais, moi C'est j'ai ressenti déjà ça aussi, hein. c'est ça, en fait. Un À abandon partir total. Tu peux pas aller plus loin que cet abandon-là, tu vois. Tu non, es vraiment corps et âme abandonné totalement à la matière, à la terre, à l'univers et voilà. Enfin, moi, tu sais, par rapport aux blessures d'abus, toi, comment tu as vécu donc la fracture d'abandon. oui, Moi, c'est par rapport aux abus, tu vois. Finalement, ce que j'ai pu comprendre, Emma, et que j'expliquais l'autre jour à, à une amie commune que l'on a tous les deux, c'est que j'ai toujours eu cette sensation, en fait, j'ai toujours cette sensation qu'il n'y a pas d'abus, en fait, dans lequel on est donné notre accord. exactement. Euh, et pour moi, quand j'ai compris ça, c'est comme si j'avais repris le pouvoir à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que la première étape, c'est d'être un peu la victime de l'abus, c'est-à-dire qu'on me prend un morceau, tu vois, moi j'aime bien, tiens, je vais prendre un morceau de coton, tu vois. Imaginons que je sois ce coton-là, finalement, et si je me laisse abuser, tu vois, si on vient me prendre un morceau de coton, je veux dire, pour qu'on on me l'enlève, c'est que je donne, il y a une part de moi qui donne mon accord. Oui, Donc, cette force qui fait que ce morceau-là est séparé, par exemple, va venir me prendre de force. Tu oui, vois? oui, D'accord? Donc, il y a une blessure, on est d'accord, oui, viol, tout le machin, inceste et tout le machin, hein, d'accord? oui, Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un bout de mon âme, de mon bassin, de ma vulve qui s'en va, mais ça veut dire que cette énergie qui fait que ça sort, j'ai moi la capacité également d'aller rechercher ce morceau-là. exactement, Et c'est exactement. ça. C'est-à-dire que ce qui part a le même pouvoir de revenir à la C'est maison. dans les deux, c'est dans les deux sens. On ne peut pas dire que c'est parti et se sentir démuni tout le temps. En fait, là, c'est ce que moi, ce sont les messages que la vie m'a donnés. En fait, quand j'étais enfermée dans les égrégores de victimes, parce que bon, au départ, Ah, donc avec j'adore ça, cette, j'adore les égrégores de victimes. Ça, j'avais jamais entendu, j'adore, je te la pique. je te la donne, je te l'offre. Ah, je la veux bien. Ah, les égrégores de victimes, Et j'adore oui, celle-là. et oui, parce que en fait, alors si tu veux, bon déjà ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue grâce à une maman qui a Ouais, perdu un enfant et qui m'a dit ouais. un jour, mais tu sais, ton vécu, parce que moi, j'ai pas pu raconter ma vie pendant des années parce que je pensais que j'étais une tare en lettres majuscules parce que j'ai cumulé comme ça, tu vois. Et en fait, j'ai tout désidentifié, en fait. Tous les égos qui étaient venus, j'ai fait la petite mort symbolique donc de l'enfant 2, de la femme 2, de la mère 2, puisque j'ai perdu la garde de mes enfants, j'ai perdu l'autorité parentale. Donc, bon, tu vois, c'est des trucs, oh, Ouais. tu vois là, ouais. Et du coup, elle m'a dit, tu sais, tu as cette force, et cette force, elle est pour toi, certes, mais elle est aussi pour le tout. Et que du Mm. coup, quand tu te remets dans le tout et que tu comprends que justement, ce qui m'a donné la force de témoigner, parce que je ne voulais pas parler, je vibrais la victime. Et moi, j'étais championne du monde, triple championne du monde de la victime, parce que moi, ce que j'avais vécu, c'était toujours plus que toi, quoi. Tu vois, Ah, c'était le bien truc. sûr. J'étais brûlée vive à l'intérieur en permanence. Donc, et du coup, en fait, elle m'a dit, bah, quand tu vas témoigner, bah, justement, les femmes qui ont été battues, qui ont été séquestrées, parce que j'ai été séquestrée, on a voulu m'étrangler, tu vois, j'ai su ce que c'était que de perdre, puisque j'ai les yeux qui sont partis, tout ça, enfin, tu vois, d'avoir cette vie qui partait de moi. Elle m'a dit, mais tout ça, tu peux aider, parce que regarde, tu as la force, et tu as la force pourquoi? Parce que tu as des dons, mais ces dons, exactement, elle me l'a rendu. Et elle m'a dit, mais ces dons, c'est pas pour toi, et voilà. Et c'est comme ça que finalement tout s'est remis dans l'autre sens. Il y a à peu près 11 ans. Ben, disons que moi, je suis née, si tu veux, j'étais moi, mais j'ai connu mes origines à 40 ans. Donc pour moi, je suis née à 40 ans. Waouh. Effectivement, donc j'ai 51 ans et j'ai Pas repris, autant. j'ai 11 ans. Et c'est marrant que tu me dises que tu es née à 40 ans. Moi aussi, j'ai eu cette sensation d'être sortie du ventre de ma mère à 40 ans. Voilà. J'ai Euh, accouché de moi-même, je me suis vue en rêve, je me suis vue, mais vraiment accoucher de moi-même. Et j'ai repris des études et tout ça, formation professionnelle, etc. en 2006, quoi, tu vois. Donc 2002, j'ai perdu la garde de mes enfants. 2005, j'ai eu l'opération du dos. Et là, rupture sphincter vessie, je ne peux plus marcher, donc je ne peux plus faire de sport. Waouh. Or, c'était ça qui me faisait tenir, tu vois. Bien sûr, Et je comprends bien. je décide de mettre le challenge d'aller apprendre la danse africaine en Afrique, c'est histoire de bien. Après l'opération du dos, et là, tout s'est mis, clac, 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 clac. Et j'ai ressenti physiquement que en fait j'étais emplie de trésors, que tout ça Ah, c'était des trésors
que j'étais récupérée en permanence, que j'étais protégée, que j'étais jamais seule et que j'étais aimée. Parce qu'il y avait une part de moi qui était aimée et une part de moi qui ne savait pas. Et tu vois, tout était embrouillé. Et là, ça s'est détendu. Ça s'est aligné. Exactement. Et j'ai senti, tu sais, comme un peu dans les films, mon corps physiquement a fait clac. Tu sais, comme si j'avais été en pièce de puzzle élargie, tu vois, et toutes les pièces de puzzle se sont collées. Ça fait clac, comme ça, tu vois. Et c'est... Et voilà, je le vis depuis 11 ans et je sais que je le propage de manière différente et merci de me donner l'occasion de le faire parce que voilà, le fait qu'on partage ça, qu'on se soit rencontrés grâce à Internet, et ça, voilà, ça met de la force, tu vois, et ça me conforte encore plus d'avoir envie de me rassembler encore plus avec des personnes, tu vois, comme toi et d'autres parce que c'est beau ce qu'on a vécu et voilà, c'est un trésor. Donc, mais nous sommes des miracles incarnés. Moi, j'aime et, bien dire ça, des mais miracles c'est de ça, conscience incarnée. Et c'est pas rien d'arriver de ce. Comme je te disais l'autre jour, en fait, c'est au début quand on fait caca, la merde elle pue, tu vois. Puis au bout d'un moment, la merde, elle se transforme forcément en terreau parce que tout pousse à partir de merde. Quand tu regardes les légumes, tout ça, ça pousse dans le lisier, ça pousse dans les feuilles qui ont pourri. La terre, c'est juste. Mais c'est de l'organique, c'est nous en décomposition. C'est vraiment accepter ça, quoi. Et moi, ça. ce qui était vraiment très puissant, c'est quand je me suis rendu compte que j'étais attachée, en fait, à celui qui tenait, en fait, ma boule. Voilà, Ah, voilà, j'étais attachée. Donc, en fait, j'ai dit, ah, t'as vu, tu m'as pris ma boule, tu m'as pris ma boule. Mais c'est jamais ça. j'avais dit à l'intérieur de moi, ah, mais j'ai laissé mon accord. Alors, pas sur le plan horizontal, on est bien d'accord. Ça se passe pas sur le plan horizontal. Un viol, si tu veux, aucune femme me dit consciemment, viens me violer, j'attends que ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, sur un autre plan, eh bien, il y a tout de nous qui aspire à ce que nous lâchions, comment tu as dit tout à l'heure, l'addiction à la À la, névrose, à la victimite, à la à la victimisation. victime, c'est ça, voilà. Ah oui, oui, Mais, moi j'étais mais oui, addict. Oui, bien sûr. Ouais, et ça veut dire, si lui, en fait, je lui enlève son pouvoir de bourreau à lui, là, en fait, c'est ça. il lâche le morceau. Bien sûr. Mais c'est Et ça. moi, je suis plus victime. Donc, en fait, comme il tenait un truc, je voulais qu'il tienne ce truc-là, il y a une force d'attraction qui fait que recouvrement d'âme, ça lâche. Là, je suis plus la victime. Donc, ça, retour au cœur de son ciel. C'est ça. C'est magnifique. Voilà. Et je suis entière à nouveau. On vit, en fait, on a la chance de vivre là. Bon, moi, je me suis, dans mon parcours, j'ai eu une main tendue extraordinaire d'un homme qui ne me connaissait pas, que j'avais en plus limite insulté parce que je n'étais pas capable d'ouvrir à l'époque et de recevoir. Il m'a juste demandé si j'étais heureuse et voilà, je lui ai fait la victime. Moi, j'ai quelque chose de plus que toi, tu sais pas ce que j'ai, tout ça, nana. Il a pris son téléphone, il a appelé son patron devant moi, il a posé une semaine de congé, il m'a fait méditer, il est venu à la maison pour me faire méditer pendant une semaine et j'ai eu le miracle de ne plus être obligée de mettre des couches. À 38 ans, je mettais des couches, donc c'était insupportable. Tu vois, là, l'ego, il est, mais tu étais dans un état. Et il a fait ce geste, tu vois, c'est pour ça que je te disais, il y a des miracles. Tu reçois de l'amour. J'étais brûlée de l'intérieur, j'avais tout perdu. Je faisais que fumer des joints parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Du coup, j'étais encore plus mauvaise. Enfin, tu vois, voilà, j'étais dans ce cercle infernal. Et là, j'ai cet homme qui ne me connaît pas, qui me dit es-tu heureuse? Et je lui réponds que ça peut te foutre en plus parce que je ne sais même pas parler différemment. Avec. Voilà, tu vois. Et le gars, il prend son téléphone et il appelle son patron. Il lui dit j'ai besoin d'une semaine de congé. Il vient me faire méditer. Donc là, j'ai mis le scepticisme et je lui ai dit ben moi, ton truc, je vais y croire. Mais à partir du moment où ce que j'ai moi, là, tu sais, ça s'en va. Parce que ce que j'ai moi, c'est pire que les autres. Je te dis, j'étais triple championne du monde, quadruple de victimite. Et là, ben, il m'a donné quelque chose, tu sais, qui t'éveille, qui te réveille. Parce qu'il m'a donné de l'amour d'un inconnu, j'avais pas l'habitude et en plus je l'avais envoyé balader et lui n'en avait pas fait cas. Tu vois, il avait compris. Donc j'ai commencé à méditer par rapport au bouddhisme. Ensuite, bon, j'ai été bien entraînée, j'ai récupéré l'amour en fait pour faire les liens et j'ai compris tout ce karma que j'avais appelé par rapport du coup à la mission et c'est comme ça que je suis rentrée dans la spiritualité, tu vois, et que j'ai Moi, compris c'est bien ce que effectivement tu que disais. quand je lâchais et que je m'élevais,
que, comme on Mhm. dit en bouddhisme, mon petit ego, je le mettais au service du grand ego, mais c'était formidable et que ce que j'avais reçu à la naissance, c'était absolument pas pour que je puisse être sur une scène, faire des défilés, tatati tatata, et comme disent toute la journée, t'es belle, quoi, tu vois, parce que c'était pas ça le truc à l'intérieur, j'étais brûlée vive et c'était pas ça. Et voilà, je me C'était suis pas le remise à programme, hein, c'était pas le programme. Donc, non, mais c'est incroyable, hein. Moi, ça. ce qui me touche aussi là dans ce que tu dis, ce qui résonne chez moi, c'est que moi, en plus, à un moment donné, je me suis servi de mes vies antérieures, donc des abus que j'avais vécus, tu vois, des sensations d'abus que j'avais vécues dans des vies antérieures pour me dire, ah oui, mais non, moi, je peux pas faire ça. Et j'étais en repli stratégique derrière. J'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Donc, et puis, alors, ce qui est très étrange, c'est que l'être humain est quand même, l'ego, il est fantastique. Il veut toujours se voir en tant que victime, mais il veut pas se voir en tant que bourreau. Et moi, Non. quand il a fallu que j'incarne le bourreau, ah ben, je peux t'assurer que ça a résisté sévère. Ouais, ben moi, c'est pareil, c'est J'avais pareil, rencontré la manipulatrice perverse qui était à l'intérieur de moi. c'est ça. Parce que quand on est victime, enfin quand on est une victime, on a aussi ce processus d'être manipulatrice perverse pour Mais ça, entretenir ça. mais Tu complètement, vois? de toute façon, on lâche pas l'affaire, on lâche pas. Donc, on est effectivement pervers. Et on attire des pervers. Du coup, après, on va dire, oui, tu as vu tel pervers, et on continue Ah, ça me ce fait cercle. du bien de t'entendre dire ça. Moi, quand Et on est j'entends tout ce là que à tu faire dis l'acte sur les 3 scène manipulateurs 5, mais pervers, c'est ça. c'est Et on est là, c'est mais ça. tu te rends compte, mais lui, le pervers, mais quoi, alors que on est allé au même titre et que de toute façon, on ne peut C'est pas ça. attirer qui on C'est n'est pas. ça. C'est ça Donc, qui est et ça, incroyable. c'est tout un parcours que j'ai fait. Ouais. Et oui, c'est tout un Alors, parcours que j'ai fait. Je te jure que j'ai le sentiment vraiment de, voilà, de nettoyer, de nettoyer, de nettoyer, de m'élever, de rajeunir en fait. Physiquement, ça m'a transformée. j'adore. Mais tu m'étonnes. On devient de plus en plus lumineuse, joyeuse. Alors Ah tiens, oui, il y a, il y a une question qui est posée là. Ça te dit, mesdames, j'ai une question. C'est Chapi qui dit, j'ai une question sur les sorties astrales pendant le sommeil. Je m'en souviens parfaitement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai entendu reviens-moi? Je voulais me réveiller, mais impossible. Puis quelqu'un est rentré dans la chambre et je l'ai vu rentrer lorsque j'étais hors de mon corps. Oui. Les sorties de corps, qu'est-ce que t'en penses, toi? mais je sais pas en fait. Je sais pas quoi. Il faudrait que je relise là parce que je t'ai entendu toi, je l'ai pas. Je sais pas si je l'ai, je vois pas. Attends. Ouais, en fait, il voudrait savoir ce qui s'est passé. En fait, ce qui se passe, c'est que la nuit, effectivement, on a notre corps émotionnel qui voyage dans la couche de l'égrégore de la Terre. C'est-à-dire que pour moi, la nuit, c'est effectivement, on a une part de nous qui s'en va. Oui. Voilà. Après, l'invitation, c'est qu'est-ce que ça transforme dans ma vie, moi, sur Terre. C'est-à-dire que les sorties de corps astral, c'est bien. Et est-ce que c'est pas aussi une façon pour l'ego spirituel tu vois, de s'en dire quelque chose, tu vois, de s'en emparer pour éviter de vivre complètement la vie sur Terre incarnée. Moi, Pour j'ai moi, été. c'est ce que j'ai entendu. La première chose dans ce que tu as lu, c'est j'entends une fuite. Mais oui, mais moi, je suis addict à la fuite. Alors, toi, tu étais Voilà. une addict à quoi? À Ah, mais la victime? moi aussi, Moi, addict à la c'était à fuite. la Tu sais, fuite la consommation de cannabis, voilà, tu fuis, tu te fuis. De toute façon, moi, j'ai fui ma lumière, mais j'étais, je me suis sabotée. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est ça, c'est le mot. Tu vois, je me suis sabotée. Je n'ai absolument pas voulu être. D'ailleurs, j'ai mis 7 ans pour aller de la seconde à la terminale. Imagine, 7 ans pour faire 3 classes. Et j'ai pas eu mon bac. J'ai dit non. Mais consciemment, j'ai regardé tout. J'ai dit non, 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 non. Je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller. Tu sais? Non. Ouais, pas de Oh, raison. c'est Donc, c'est pour terrible. ça, Oh, si tu veux, que pour mes parents adoptifs, c'était assez spécial, tu vois. Donc, ils m'ont traîné chez les psys. J'ai fait 12 000 QI et tout. Et parce qu'on a dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Tu vois, je voulais pas y aller. ouais, ouais, Je ouais. me suis bloquée de quelque chose, quoi. Tu vois, voilà, je me suis fui de ses responsabilités. Je suis restée, j'ai tout fait pour rester une victime. Je voulais être une victime. Ouais, 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 je comprends. Voilà.
Par rapport à ces sorties de corps astral, on en fait de toute façon malgré nous la nuit, mais l'invitation, c'est en fait, qu'est-ce que ces sorties de corps astral transforment dans mon rapport à ma vie tous les jours? Comment est-ce que j'incarne ça? Comment ça se met en place? Est-ce que ça transforme mon rapport à la vie? Est-ce que ça met plus de joie ou est-ce que ça met pas plus de joie? Moi, c'est juste ça, parce que finalement, Exactement. on est tous des êtres spirituels, on est tous reliés à la source. On est tous médiums. Il n'y en a pas certains qui ont plus de dons que d'autres. On a C'est ça. tous une capacité à transformer le terreau, mais c'est justement comment je fais pour m'emparer de mes outils intérieurs et d'y aller. Et quelquefois, je trouve qu'on peut. Moi, la première, je me suis égarée dans le monde des anges. Après, je me suis Mm. égarée dans plein de trucs. Alors, en haut, dans le monde des Mm. anges. Après, en bas, dans le monde des animaux. Et puis, quand je fais une grosse décompensation en 2012, en fait, il n'y avait personne, hein. J'ai appelé tout le Mhm. monde, hein, mes animaux de pouvoir, mes anges, mes guides, j'ai appelé tout le monde. Et il n'y avait Ouais. personne. Je me suis Et oui. retrouvée comme une conne. Et oui. En gros, c'était, ben maintenant, ben, les outils, c'est toi. Voilà. Eh ben oui, parce que c'est pas le Monopoly, puis c'est pas tu claques du doigt et c'est quand j'ai envie, quoi. Tu vois, c'est pas le catalogue de Noël, quoi. Moi, je dis tout le temps, non, mais c'est pas, ben, tiens, quel je choisis aujourd'hui parce que je veux pas aller là-bas. Donc, il va y aller à ma place. Ben non, c'est pas ça, quoi. Et non, c'est t'as choisi, ma cocotte. Moi, chaque fois, c'est comme si j'entendais ça. Oh, t'as choisi. Et tu vois, tu veux planter des salades et récolter des carottes. Eh ben, ça peut pas marcher. Donc, C'est c'est vrai ça. que l'incarnation, c'est très, très important. Et la chance que j'ai eue, c'est que c'est, voilà, la danse, tu vois. Comme j'ai commencé à danser parce que j'avais des comportements que mes parents ne comprenaient pas, et c'est mon médecin, le médecin de famille, qui a demandé à mes parents de me mettre dans une activité physique. Et du coup, je retourne dans mon corps, tu vois. Et c'est Et à l'intérieur, je peux trouver une réponse. c'est ça. C'est ça. Effectivement, le fait d'être voilà, incarné, ben, on invoque, moi ça a fini par être des méthodologies après que j'ai créé, et maintenant comme ça que j'enseigne, j'invoque le ciel, mais je suis sur la terre. Donc le ciel, il vient au service d'ici. Et c'est pas je m'en vais, mais après je peux le Mais faire. c'est ça. Mais ça, on Bien sait sûr, faire, je hein. peux le faire. Mais je vois bien que ça me sert à rien parce que quand je reviens, c'est toujours pareil. Tu sais, j'ai pas rangé la maison, je m'en vais parce que je veux pas la ranger, mais quand je reviens, c'est encore sale. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais? Et si je veux partir tout le temps, et ben voilà, et ben ça a été ça, tu vois, à un moment donné. Donc après même, tu te drogues si tu veux, ben d'accord, mais t'es parti. Mais quand tu reviens, c'est toujours la même chose. C'est ça. Donc il y a une redondance, tu vois, qui n'est pas. En fait, à l'intérieur de nous, on le sent que ça peut pas être un chemin qu'on a envie de prendre, tu vois, parce qu'on a des cœurs, parce que justement, on a choisi ça et qu'on a des dons aussi. On voit bien, on sent quelque chose. Alors après, ben, j'ai eu des frottements parce que ça n'allait pas y aller, donc ça me secouait plus fort. Et dès que j'étais secouée, derrière, j'avais les cadeaux d'avoir les personnes qui justement m'attendaient parce que là, j'ai vu que l'ordre y était. Mais par contre, c'est pas moi qui vais décider de l'ordre. Je me fais traverser par l'ordre où je me tape la tête contre les murs, mais je suis pas le, je commande pas le grand tout, si tu veux. Pour moi, ça, Mm. c'est pas, on n'est pas venu pour ça, tu vois. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, ça a changé ma vie quand je me suis dit que finalement la conscience, elle était faite pour être dans les cellules, hein, et d'incarner notre bassin. En fait, ce que je me suis rendu compte, tiens, je vais te prendre une petite image. Moi, je connais bien l'addiction à l'abus, hein. Tu vois, imaginons, c'est mon corps, tu vois. Oui, Ça, c'est mon corps. Et en fait, là, la base ici, ça, c'est le bassin, hein, c'est la ouais. sexualité. Qui monte là, au niveau du cœur, c'est une dose d'essai de Lancôme. Et ça, c'est mon chapeau, c'est ma couronne. Donc, en Mhm. fait, à force d'être prise ici d'assaut, en fait, hein, tu vois, en fait, tu as la conscience qui s'en va. Mais en fait, quand tu appuies sur le tube ici, si j'appuie, en fait, il y a tout qui s'échappe vers le haut. Tu vois, tu as le chapeau, il s'en va. Et c'est ça que je constate. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de réagir à l'abus. Soit, en fait, il y a un repli stratégique dans les cieux, dans un espace, tu vois, pouf, tu vois, tu as une Ouais. expansion de conscience, parce que vu que tu fous le camp de la terre, parce que c'est trop douloureux, tu vois, Oui, en bas, tu c'est n'as ça. plus, là. Donc, en fait, tout, tu t'en vas dans les cieux, ok? Ouais. Ou alors, eh bien, tu choisis, en fait, d'aller chercher sur l'horizontale, de te brancher sur des bassins. Donc, ça veut dire sexualité azimut, totalement, tu comprends quand je dis ce sexualité tous azimuts? Donc, on va Je chercher comprends tout l'ancrage à dans le fait. bassin des hommes et des femmes. Voilà, Oui, donc non, en mais fait, ça me addiction à la parle, oui. sexualité, tu vois, et donc c'est ce qu'on appelle les fameuses, comment te dire, les salopes ou tu sais, celles qui sont, enfin bref, qui a un archétype.
Voilà, pour moi, c'est pas ça une salope, mais enfin bon, bref. Bref, c'est un truc horizontal. Donc, il y a deux façons. Soit c'est soit c'est là-haut. Et pour le coup, bah, les bonnes sœurs, si tu veux, elles y sont pas du tout, Bah, hein. du coup, tu coupes tout. Voilà. Ben non, il n'y a plus d'ancrage. Hein? Eh, tu coupes tout. Voilà, c'est ça. Non, il n'y a pas d'ancrage. Donc, l'invitation, moi, j'en ai connu beaucoup, hein, des gens qui sont collés au plafond là-haut. Mais après, quand il faut redescendre, c'est-à-dire qu'il faut redescendre le cœur de source et il faut descendre dans la vulve, quoi, ou dans le pénis, c'est pour les Hein? hommes, parce qu'il y a des hommes abusés aussi. Voilà, mais c'est important, quoi, tu vois, et que les femmes, finalement, elles puissent couper de tous les pénis, en fait, qu'elles ont emmagasinés quelquefois dans leur vagin, dans leur Mhm, bassin, tu sais, pour mhm, avoir de mhm. l'ancrage. Moi, j'ai fait ça avec mon père, hein. J'étais tellement pas lestée, tu comprends? Que j'ai gardé Ouais, le pénis de mon père psychiquement pendant très longtemps dans mon bassin. ouais. Et le jour où je me suis rendu compte de ça, j'étais vieille, hein, j'avais 38 ans. Tu vois, c'est-à-dire Ah, que mon lest, c'était l'empreinte psychique de mon père, quoi. Et oui. quand il est parti, il a fallu que je trouve mon propre ancrage, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Eh Et ben oui. oui, et là Mais et tout là j'ai ça, c'est ce que tu disais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tout ça, de couper. À un moment donné, on libère, on lâche les chaînes, on coupe ça. Donc c'est vrai que c'est pas forcément des périodes faciles, mais en fait, Ah non. mais elles sont nécessaires. Et ensuite, après, ben voilà, la beauté, moi, j'estime qu'au derrière, on a la chambre au trésor. Donc c'est vrai, moi j'ai fait par la méthode Festen, tu vois, j'ai coupé tout ça aussi, j'ai fait l'accompagnement d'André Charbonnier, moi bon, ça m'a convenu à moi, tu vois, c'était formidable. Et voilà, mais on est bien obligé de retourner là et de prendre conscience qu'à la source, c'est ça qui se passe, notre blocage, parce qui fait qu'on n'arrive pas ou qu'on est dans nos paradoxes, ben c'est là. On n'est pas, on est soit trop perché, soit on est trop ancré, mais il y a un déséquilibre et l'équilibre se refait après. Mais moi, je suis partie aussi dans une hyper séduction, enfin des trucs, tu vois. Je suis allée me chercher, je sais pas où là, et c'est là où je me dis, mais la vie, elle est merveilleuse parce que je suis toujours en vie, mais rien m'arrivait, alors que à un moment donné, j'étais capable de suivre n'importe qui. Enfin, je sais pas, il fallait que j'explore, tu vois. J'avais ce truc là de me trouver, de vivre. C'est ça. La, et la force de vie était plus forte, même si dans la force de vie, il y avait aussi de l'instinct de destruction, mais la force de vie était plus forte C'est et, ça. Et et ça, je l'ai bien perçu chez moi voilà, aussi. de l'amour. Parce qu'il Il y y a plusieurs il y a fois où toujours eu je beaucoup serais bien. d'amour. Ouais. Moi, il a fallu que je fasse le deuil de ma non-mort. Voilà, Tu comprends ce que je veux dire? C'est faire le deuil de, en fait, je veux pas mourir. c'est ça. Au Mais moi, début, moi c'était, je veux j'ai fait mourir, à je veux l'envers. Moi, j'ai mourir. dit, voilà, j'ai fait un rituel, je veux vivre en fait. Voilà. Ce que Ouais. ça a résulté, c'est vrai que et chez beaucoup de personnes, on le voit. Et c'est là où, en fait, moi, mon positionnement dans la vie, c'est d'encourager par rapport à ça, tu vois, effectivement, d'avoir vécu ces deux extrêmes qui ne sont pas forcément simples. En plus, ben, moi, ne serait-ce qu'au niveau des énergies, Belgique-Congo, tu vois, je suis bien aware, bien sur Sud-Nord et tout ça, donc il y avait beaucoup d'opposés. Et puis, au bout d'un moment, ben voilà, j'ai décidé de vivre et j'ai décidé de faire mourir symboliquement ces parts qui n'avaient plus de raison d'être. C'est vrai. Donc là, ben, je suis partie dans les rituels parce que je suis profondément ancrée dans les rituels, que voilà, ça fait Hmm. partie de mes ancêtres aussi, de cet héritage que je porte, tu vois. Et finalement, dans mon histoire de vie, ben, tout s'est bien ouvert. Et tu vois, c'est là où je vois que ça ne m'étonne pas que j'ai pu vivre le miracle d'apprendre la danse africaine après une opération du dos, oui, parce que c'est vraiment mon chemin, quoi, tu vois, et c'est vraiment ce que je suis venue faire. Et dans ces cas-là, tu as tout, justement, tous nos anges sont là pour nous aider parce que c'est ce qu'on est venu faire, tu Ouais. vois. Mais nos Et anges toi, veulent tu pas peux nous, te veulent rappeler? pas nous aider quand veulent pas nous porter là où on veut pas marcher. Ne peuvent pas nous aider sinon on n'a pas compris nous-mêmes, quoi, en fait, de toute façon. Ça peut, Ah ben ça c'est ça peut sûr. pas se passer. Voilà, Emma, est-ce que tu te sens aussi, tu en parlais l'autre jour, que tu retournes c'est au Cameroun, c'est ça? au Congo. Au Congo, pardon, au Congo, que tu retournes au Congo. Tu es déjà retourné là-bas? Non, alors je suis allée apprendre dans le mandingue, donc Sénégal, Burkina Faso, beaucoup, tu vois, Mali, Guinée et Bénin. Mais par contre, je ne suis pas allée en Afrique centrale. J'ai voulu y aller il y a 2 ans. J'ai pris mon billet. Et puis, comme il y avait la guerre, je voulais aller au Nord Kivu. Et c'est une province qui est très, très perturbée par la guerre encore. Même si on croit que c'est terminé ces histoires. Et non, le Congo, je crois qu'il est en guerre depuis 1985 quand même.
Mais voilà, ça fait partie des objectifs que je pose. Et donc, le visa m'a été refusé. Tu vois, j'avais pris mon billet d'avion, tout ça, mais ça n'a pas marché. Mais je recommencerai parce que je suis très persévérante et très entraînée à la persévérance. Donc, je recommencerai. Et voilà, je veux aller donner, partager des clés que nous, on a ici, qu'il n'y a pas là-bas, pour des combats féminins, mais peut-être aussi masculins et d'enfants. J'ai eu la chance de travailler au Burkina Faso, déjà dans un centre. Donc, en fait, j'ai pu apprendre la danse et certaines choses. Donc, voilà, je te disais que je veux y aller. Ça fait partie de mes projets de monter une ONG et de pouvoir métisser, partager, enlever des étiquettes, réduire les distances. Ça, c'est un truc qui me touche profondément. Parce que justement, avec mon vécu, j'ai pu explorer beaucoup de choses. Il y a des choses sur lesquelles l'exploration a été rapide parce que ce n'est pas mon chemin de vie, c'est tout. Et des choses sur lesquelles je me sens beaucoup plus à ma place. Et c'est ça, aujourd'hui, que je continue à expandre, que la force du métissage, c'est ça. C'est qu'il y a des choix, on ne les fera jamais. Et justement, c'est chouette. Je ne suis pas l'un ou l'autre, en fait. Je suis l'un et l'autre. Et pour moi, je suis toi, tu vois, et tu es moi. Je me suis permise dans ma vie d'aller jusque-là. Et mon rêve est de propager, c'est d'être un même cœur dans des corps différents. Donc, maintenant, c'est la troisième partie de ma vie. Tu vois, j'ai de la chance d'avoir 2 enfants qui ont traversé tout ce qu'on leur a fait traverser magnifiquement bien. J'ai 2 guerriers de 25 et 28 ans. C'est des guerriers de lumière. Donc, maintenant, je peux mettre toute mon énergie, tu vois. J'ai une petite belle-fille qui est ukraino-marocaine. Imagine encore le délire, quoi. En fait, tu vois, c'est le monde entier. C'est beau. Voilà. C'est beau. Ouais. Et ça, c'est mon... Wow. Je tiens profondément à ce qu'on puisse continuer à mélanger comme ça, voilà, à partager avec des femmes comme toi qui ont dépassé le retour qu'elles ont pu avoir de leur histoire, qui ont su le réparer, qui ont su l'alchimiser. Et maintenant, c'est le sublimer parce que c'est sublime, parce que la vie est sublime. Et que, regardez, moi, je suis dans un parc, j'adore ça. Je suis sortie du boulot, je suis venue me mettre dans un parc. Mais l'arbre, il ne dit pas à l'autre, t'es nul, t'es handicapé, t'es ci, t'es ça, quoi. Tu vois, il s'en fout, mais complètement. Et en fait, ça fait partie d'un truc, ça me fait rêver. Mais bien sûr, mais on œuvre ensemble dans tout ça. Oui. On œuvre ensemble. On œuvre Voilà, ensemble pour que justement nous réapproprions notre cœur commun. Exactement, exactement. Ouais. Ouais. Bon, ma belle Emma, on a bien œuvré là, hein. Ouais. Il y a plein de cœurs. Je les vois passer depuis tout à l'heure. T'as les cœurs qui te rentrent dans la bouche sur mon téléphone. C'est beau. Vous avez les cœurs qui te rentrent dans la bouche. Tu parles de cœur, puis t'en as pas tu les gobes, tu sais. Je me nourris. Donc, en fait, toi, tu es thérapeute, tu accompagnes dans le chemin de résilience, tout comme moi, en fait, hein, c'est ça, hein, Emma. Oui, ouais, libération émotionnelle avec des rituels, tu vois, des outils chamaniques, des outils d'art-thérapie aussi, tu vois, parce que voilà, j'ai la chance d'avoir la musique, la danse et le chant qui m'ont toujours accompagnée et la nature. Donc voilà, de la résilience et du qui suis-je, de la libération, d'accoucher qui on est en fait, parce que je pense, tu vois, qu'on est on a vécu des choses de manière intensément plus forte parce que c'est la mission qu'on a choisie, mais finalement c'est pareil. On a juste de manière, tu vois, c'est juste de l'intensité, mais c'est la même chose. Enfin, chacun éprouve à un moment donné de sa vie un besoin d'accoucher de lui-même parce que justement la désidentification pour renaître à une identification plus grande, c'est important et ça fait partie de l'évolution. Donc des éclaireuses de conscience, des semeuses de joie de vivre. Nous sommes des jardinières. On est des paysannes, j'adore. C'est ça. Voilà. Je comprends. Je t'embrasse, ma belle Emma. Moi aussi. Puis nous, on va se rencontrer bientôt. Je vais venir te voir. Ah oui, j'ai plein de place chez moi. Tu peux venir. On va en parler. Ouais, je vais venir. On va en parler en off. D'accord? Ouais, ciao, ciao. À tout bientôt. Merci.